Bonsoir Florent Rodeau, le journal des sports. Et on commence par cette info de fin de journée. C'est José Mourinho qui aurait été limogé, enfin qui a été limogé, on peut le dire, qui a été limogé de Chelsea. Oui, c'était pressenti depuis plusieurs semaines déjà. C'est désormais officiel. Après donc 2 ans et demi à la tête de Chelsea, José Mourinho a donc été démis de ses fonctions par le président Roman Abramovich. Vous découvrez le tweet du club. Intéressant ce tweet car vous le voyez, il parle d'un consentement mutuel. Pas certain que ce soit réellement le cas, mais c'est en tout cas ce que le club a voulu communiqué cet après-midi. Une éviction pour cause de résultats catastrophiques cette année. Le mot n'est pas trop fort. En championnat, déjà 9 défaites sur 16 matchs et un jeu qui n'a plus rien à voir avec celui pratiqué la saison dernière. C'est tout simplement, écoutez bien, le pire départ pour un champion dans l'histoire de la Première Ligue et du jamais vu, bien sûr, pour l'entraîneur portugais. Pour bien se rendre compte de la situation, regardez le classement. Une 16e place, indigne évidemment du statut des Blues, à peine croyable pour un club qui, je vous le rappelle, était champion d'Angleterre l'année dernière. Ils ne sont d'ailleurs qu'à 1 point de la zone de relégation. Personne, évidemment, n'aurait pu imaginer tel scénario au mois d'août. Le Special One qui dispose pourtant d'un effectif pléthorique. Et oui, dans ses rangs notamment Eden Hazard, le meilleur joueur du championnat d'Angleterre 2014-2015. Le Belge en très grande difficulté cette année et qui n'est que l'ombre de lui-même, comme un certain Cesc Fabregas, auteur de 20 passes décisives l'année dernière. Terry, lui, a 35 ans et il semble sur la fin. Cech et Drogba sont également partis. L'Ivoirien qui était un véritable relais de l'entraîneur lusitanien dans le vestiaire. Vous voyez également cette infographie du pourcentage de victoires sur les 3 dernières années. Des chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Seulement 25% de succès depuis août contre plus de 65% sur les 2 dernières saisons. La défaite à Leicester 2-1 a donc été le dernier match sur le banc de José Mourinho. En termes de palmarès, le Portugais est l'un des entraîneurs les plus prolifiques au monde. Avec le club anglais, il a déjà emporté la bagatelle de 8 titres nationaux, 3 championnats, 1 Cup, 3 FA Cup et 1 Community Shield en 5 ans et demi. Personne n'a fait mieux outre-Manche en si peu de temps. Dans sa carrière, José Mourinho est donc passé par les plus grands clubs européens. Porto, pour commencer, avec une Ligue des Champions en 2004. Chelsea, une première fois. L'Inter, pour un triplé historique. Le Real Madrid ensuite, puis un retour à Chelsea depuis 2013. Se pose désormais la question de son indemnité de licenciement. Les chiffres les plus fous circulent à ce sujet. Certains médias évoquent la somme de 55 millions d'euros, ce qui serait bien évidemment un record. Mais d'autres sources en Angleterre évoquent la somme de seulement 6 millions d'euros, une somme qui correspondrait donc à son salaire jusqu'à la fin de la saison 2015-2016. Enfin, pour le remplacer sur le banc, le nom de Gus Hiddink circule dans les médias britanniques, le Hollandais qui avait déjà occupé ce poste en 2009. Voilà pour José Mourinho donc, qui quitte Chelsea. Les suites maintenant, du scandale de corruption à la FIFA. Et aujourd'hui avait lieu l'audition de Sepp Blatter devant la commission d'éthique de la FIFA. Voilà, le président démissionnaire de la FIFA qui doit notamment s'expliquer, vous le savez, sur le paiement controversé à Michel Platini, un versement d'1 800 000 euros. Un paiement qui pourrait valoir une radiation à vie d'ailleurs des 2 hommes. Sepp Blatter était également entendu sur la vente de droits télévisuels de 2 Coupe du Monde 2006 et 2010, des droits vendus bien en dessous des prix du marché. Le Suisse, à l'issue de son audition, a demandé à la FIFA de lever sa suspension. Pas de réponse pour l'instant de l'instance internationale. En France, on connaît désormais le tirage des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Voilà un tirage au sort qui ne concerne cette année que des clubs de l'élite, que des clubs donc de Ligue 1. Vous le découvrez à l'antenne. PSG Lyon pour un remake du match de championnat disputé dimanche dernier, remporté 5-1 par les hommes de Laurent Blanc. Marseille hérite lui de Toulouse à l'extérieur. Bordeaux accueillera Lorient. Enfin, Guingamp recevra Lille. Tous ces matchs auront lieu les 12 et 13 janvier prochains. Hier soir au Parc des Princes, le PSG s'est difficilement défait de l'AS Saint-Etienne. L'unique but de la rencontre a été inscrit en toute fin de match par Edinson Cavani. El Matador, c'est son surnom. Il est à la conclusion d'une action initiée par l'Argentin Ángel Di María. Une passe sublime du petit Argentin dans le dos de la défense des Verts. Vous voyez Zlatan Ibrahimovic évidemment très heureux. Et vous allez voir le résumé de cette passe. Voilà, Ángel Di María pour Edinson Cavani. Le PSG qualifié donc pour les quarts de finale. Merci beaucoup, merci Florent Rodeau. Je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle édition à 19h. C'est dans moins de 3 minutes.